Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 4 et 5 février 2023. J'espère que vous allez bien. Merci encore à tous ceux qui ont participé au live. Donc je rappelle, pour celles et ceux qui ont fait des dons pendant le live, et que vous êtes revenus par mail vers moi, j'ai bien reçu votre mail et vous aurez une réponse au plus tard mardi. Allez, on va regarder pour ce week-end. Quel signe nous accompagne? Alors, je rappelle que le 5 février, si je ne me trompe pas encore une fois, le 5 février, on a une pleine lune. Donc dimanche. Allez, c'est parti. Et on a le signe de la balance, équilibrer ses relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté. Et derrière, on retrouve le signe du scorpion. Aller au fond des choses, affirmer son pouvoir, transformer. Bon, et bien là, on est vraiment dans tout ce qui est relationnel. On parle aussi d'équilibre et pourquoi pas avec la balance, le signe de la balance, on a cette histoire de vérité ou de justice, quelque part. Donc ici, il y a le fait de rééquilibrer une relation ou alors de s'aider peut-être d'un thérapeute ou autre, d'avoir une aide pour pouvoir vous rééquilibrer. Pour équilibrer un projet, pourquoi pas. Mais ça passe par la relation aux autres. Il y a le besoin de changer profondément quelque chose là. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle au quotidien. On a l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Par les finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Ok. Et derrière, on a voyage en vue. Alors, il est question de mouvement au niveau financier, mouvement favorable, de retrouver pourquoi pas un équilibre. On voit aussi qu'il y a cette histoire d'économie. Je ressens fortement. Alors, vous allez pouvoir économiser pour un projet, pour un voyage. Et on vous dit d'aimer l'argent, mais ne l'adorez pas. Donc, par rapport à votre projet, voilà, il faut que ça reste aligné à ce que vous êtes. Bon, il y a cette histoire aussi, pourquoi pas, de parler d'investissement sur ce week-end. On parle aussi de richesse ici. Richesse immatérielle. On va regarder avec... il pourrait y avoir des transactions sur ce week-end, non? Des personnes qui vont acheter quelque chose d'important. Alors, avec la numérologie, on a le chiffre 8 et le chiffre 6. Alors, le 8, qui nous parle de justice, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, je cherche à construire tel un architecte. Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. J'anticipe et j'adopte une vision globale. Je structure et planifie mon projet, puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. Et le chiffre 6, je fais la paix avec moi-même. Entretenir un conflit, être jaloux ou trop critique vis-à-vis de mes proches révèle un conflit intérieur. Quelque chose me contrarie. J'en cherche la cause ou l'origine afin de trouver la paix. Et derrière, on retrouve le chiffre 6. Je mets du bien-être dans ma vie. Je participe à mettre de l'harmonie, à apaiser, à mettre de la douceur dans mon expression, mes gestes et mes pensées pour les autres comme pour moi-même. Voilà pour le petit message. On va regarder quelle est l'humeur de ce week-end. Allez. Quelle est l'humeur de ce week-end?
En retard. Tiraillé. Ah. Alors ici, en retard, ça me parle d'une lenteur ou alors du fait que là, vous devez vous dépêcher de prendre une décision. Vous avez trop procrastiné. Hein, je rappelle, hein, la procrastination, hein, c'est le fait de remettre les choses au lendemain. Hein. Bon, et on voit une dualité intérieure. Hein, on vous sent tiraillé ici. Bon, on va voir tout ça. On va prendre le 77. On va faire un tirage en 9 cartes. Allez, à la coupe. On a le H, le fameux H, et le serpent. Alors, on va regarder ce qu'il y a derrière, la lumière et l'automne. Ça pourrait nous parler d'un héritage, ou en tout cas le H, vous mettez ce que vous voulez dessus, hein, vous l'interprétez comme vous le voulez. Ça peut être l'homme, l'heure, l'hérédité, l'harmonie, l'hôpital ou autre, hein, ou le début d'un prénom, ou le début du nom d'une entreprise, d'une enseigne. Bon. Ici, on a le serpent. Alors ici, il y a quelque chose. Là, derrière, j'ai l'automne et j'ai l'été. Il y a une révélation par rapport à des choses qui sont malsaines. Alors, c'est pas forcément très, très négatif. Mais ici, on pourrait voir par exemple une mauvaise habitude que vous avez, ou voilà, ça peut avoir des répercussions, ou ça a peut-être déjà eu des répercussions. On est dans la coupe, hein, c'est peut-être déjà là sur votre santé, oui, physique ou psychique. Ça peut être un relationnel aussi ici qui est néfaste, un environnement, un entourage, un projet, pourquoi pas aussi. Hein. Allez. Bon, on a le coffre qui veut sortir et derrière on a la lune. Il y a des révélations ici qui vont arriver. Hein. Une proposition, une surprise et ça arrive assez rapidement ici. Allez, c'est parti. On y va. Alors derrière, on a le manque, l'élévation, l'amitié, le soutien, la difficulté, le conflit et le déni. Bon. Ici, il y a quelque chose que vous ne savez pas avec le déni et le manque. Hein. Dont vous n'avez pas connaissance. Vous allez le savoir certainement sur ce week-end. On voit que ça va permettre de faire avancer soit une procédure, soit un relationnel ici. On parle de soutien, d'aide. Vous allez reprendre confiance par rapport à un projet, une procédure, un objectif ici. Donc il y a une révélation qui va arriver. Et vous allez comprendre pourquoi aussi, alors peut-être grâce à une aide, hein, qui vient de l'extérieur, pourquoi les choses bloquent, pourquoi les choses sont difficiles ici. Encore une fois, on voit bien ici avec le déni et le manque qui vous manque une information, quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. Alors, en carte centrale, on a les messages. On a l'enfant, la naissance, le fait de se recentrer sur soi, le questionnement et le matériel avec la voiture. Alors ici, bon, ça pourrait nous parler d'une réflexion par rapport à l'acquisition d'un nouveau moyen de locomotion, hein, que ce soit une voiture, un vélo ou autre. C'est possible. Pour d'autres, ça peut être au niveau matériel, hein, quel que soit le... Ça peut être par exemple un bien, hein, mobilier ou immobilier, un meuble
ou carrément un bien immobilier. On voit ici, alors vous allez peut-être repérer quelque chose qui vous plaît, vous allez en discuter. Il y a une nouveauté ici, hein. On voit que par rapport à ces communications-là, vous allez prendre un temps de réflexion. Il y a des doutes, hein, il y a une prise de recul. Pour d'autres ici, on peut voir un renouveau, des nouvelles qui arrivent par rapport à un enfant, le fait que quelqu'un vous rende visite aussi. Une prise de rendez-vous avec une nouvelle personne, un nouveau professionnel ici pour avoir un autre avis médical par exemple ou un autre avis sur votre situation financière ou autre. Hein. Mais on voit ici que vous allez avoir des nouvelles, des courriers qui vont vous poser réflexion. On a la justice qui ressort. L'introspection avec le moi, donc là on est vraiment là-dedans. Hein. Alors pour d'autres ici, il y a une nouvelle idée hein, qui va ressortir. Et on a le contrat. Ouh, il y a des choses officielles qui arrivent là, par rapport à un contrat, par rapport à l'officialisation d'une union, d'un relationnel. Il y a une histoire d'engagement, de signature ici. Hein. Ici, on a le silence. Bon, alors là, il y a une proposition qui vous est faite, hein, quoi qu'il en soit. Ou alors, c'est à vous de vous lancer dans des démarches ici pour officialiser quelque chose. J'ai quand même quelque chose de légal ici. Mais on voit que vous ne vous prononcez pas, vous n'en parlez pas. Hein. Vous avancez, vous faites votre petit bonhomme de chemin tout seul ou toute seule. Pour d'autres, on peut parler de relationnel ici. On voit que vous allez avoir des nouvelles. Il y a quand même une introspection par rapport à ce qui vous est proposé. On voit que c'est nouveau. Alors peut-être que c'est un emménagement ou un projet commun. Mais ça vous pose réflexion. Hein. Donc pour l'instant, vous ne vous prononcez pas. Pour d'autres, on peut aussi voir ici... alors soit c'est une pension alimentaire, soit c'est par rapport à la garde des enfants. Vous allez avoir un courrier. Ou alors c'est par rapport au... Oui, mais la garde des enfants, oui, ou une pension alimentaire. Vous allez avoir un courrier ici. Vous allez réfléchir, il y a une proposition. Il y a une réflexion qui est faite. Encore une fois, vous n'allez pas vous prononcer. J'ai pas l'impression que ça soit un jugement là que vous allez recevoir, hein, si ça parle des enfants ici. C'est plus le fait de vous dire est-ce que vous allez vers un jugement, hein, vous allez vers le juge des affaires familiales, ou est-ce que vous arrivez à vous arranger entre vous. Hein. Il y a une question qui se pose là-dessus et vous posez aussi une question d'ordre matériel ici. Hein. Pour d'autres, je ne sais pas pourquoi j'ai le fait de rompre un bail. Vous hésitez à rompre un bail. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a les entreprises. Alors ici aussi, on pourrait parler de professionnels, hein, avec une offre d'emploi qui est acceptée après un entretien d'embauche. Cependant, vous vous posez des questions concernant peut-être la distance. Hein. Comment vous allez faire pour vous rendre au travail? Alors on a les choix, on a vous. Ouais, on a la stagnation et l'arbre. Ouais, c'est pas très clair, hein. On voit ici qu'il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, peut-être au niveau professionnel ou par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans vos actions. Et là, on voit que pour l'instant, vous êtes comme bloqué, mais c'est ce qu'on avait vu avec les feeling cards, c'est qu'il y a cette histoire de tiraillement. Vous avez besoin de vous ressourcer là, avant de vous mettre en action. Il y a aussi une réflexion par rapport à un investissement financier là. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce week-end du 4-5 février 2023. Alors, on a l'amitié, on a le verdict. Encore quelque chose ici qui est annoncé. On a l'hérédité et on a la tranquillité. Donc,
Bon, il y a quelque chose qui va vous soulager par rapport à une situation du passé. On peut voir aussi des révélations, une vérité qui sort ici, hein, qui vient de l'extérieur par rapport à une situation passée. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Moi, je pense que ici, vous allez être soulagé. Il y a quelque chose là qui va vous apaiser. Vous allez aussi obtenir un soutien, une aide. Je mets bien les cartes. Voilà, je regarde juste si ça passe. Ça passe, c'est bon. Voilà, est-ce que les cartes du bas, vous les voyez? Oui. Allez, c'est parti. Au dos, on a la fatalité, la maison, le voyage, le verdict, la trahison. Ouh là 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 là. Bon. Ici, il pourrait y avoir un désistement par rapport à une vente ou un achat, que ça vienne de vous ou de l'extérieur. Pour d'autres, il y a le fait aussi de déménager rapidement. Il y a un mouvement aussi, il y a une insécurité ici, hein, par rapport à un mouvement rapide. Vous allez devoir vous dépêcher ou d'où le fait qu'on ait eu cette carte en retard. Hein. Il y a la fin aussi, hein, d'une situation qui vous a beaucoup blessé ici. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à ce qui va être dit sur ce week-end. Hein. Mais il y a des déclarations là. Hein. Des révélations. Donc on a le bouclier. Le cadeau, la surprise, la proposition. L'enfant. La jalousie. Alors ici, il y a une nouveauté qui va arriver pour vous. Une proposition, une surprise. Mais on voit, bon, que ça ne va pas plaire à tout le monde. On peut avoir des désaccords avec peut-être des enfants aussi. Il y a un anniversaire aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous sur ce week-end. Bon, on va voir avec cette jalousie-là. Hein. Bon, vous êtes protégés dans tous les cas. Pour moi, c'est quelque chose d'extérieur. Hein. Un entourage ou une personne en particulier qui voit d'un mauvais œil cette surprise, cette nouveauté-là qui arrive. Parce que un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place. Il y a peut-être une rentrée d'argent aussi. On a la loi. On retrouve cette loi, hein, cette justice. Hein. Les correspondances. Il y a des nouvelles au niveau administratif, juridique qui tombent ce week-end-là. Hein. Bon, après, les énergies sont pas figées. Hein. Ça peut déborder sur lundi, de vendredi à lundi, voire mardi. Mais il y a des nouvelles. Il y a des révélations aussi. Il y a des vérités, hein, qui arrivent là. On a la culpabilité. Oui, il y a des personnes ici qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, par rapport à des nouvelles, par rapport à des révélations. La distance, la projection, le travail. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes fait manipuler par certaines personnes dans un passé récent. Ici, il y a une révélation qui arrive, une vérité qui éclate. Vous vous rendez compte que ces personnes sont néfastes. Cet entourage est néfaste pour vous. On voit que vous prenez vos distances. Hein. Bon, ça vous travaille quand même. Hein. Après, on a la naissance, la clairvoyance. Voilà. Et l'étranger. Donc, vous allez changer de direction. Alors ici... Alors c'est peut-être au niveau professionnel ici, mais vous vous rendez compte que peut-être que ce qu'on vous a dit ne va pas se faire. Peut-être qu'on a parlé dans votre dos, vous allez le savoir sur ce week-end.
et du coup, vous allez, voilà, vous étiez peut-être dans la confusion, les doutes. Ici, il n'y a plus de doutes. Et pour moi, vous allez prendre un nouveau départ là. Il y a une nouvelle opportunité qui se propose pour vous, un nouveau projet. On peut parler aussi ici de l'annonce d'un accouchement, d'une naissance. On parle aussi de voyage et de mouvement. Encore une fois, vous allez prendre une nouvelle direction. Il y a ici peut-être aussi une procédure juridique administrative qui se fait à l'étranger. On parle aussi peut-être de mutation qui va arriver. Vous allez peut-être avoir une opportunité professionnelle, mais ce n'est pas près de votre lieu de vie ici. Donc, il y a toute une réflexion qui va se faire ici par rapport à cela. On voit un accord de mutation, on voit un accord par rapport à un emploi qui est loin. Ça peut être aussi ici, bon, on a la justice, il y a cette histoire de jugement. On voit que par rapport à l'extérieur, ça ne plaît pas à l'extérieur. C'est en votre faveur. Il y a vraiment quelque chose de positif qui vous arrive et ça met en lumière les personnes qui ne sont pas heureuses, contentes pour vous. Et vous allez prendre de la distance par rapport à ça. Là, c'est bon. Vous allez balayer tout ce qui ne vous plaît pas. Vous pourriez aussi avoir des nouvelles d'un enfant qui pourrait vous annoncer qu'il va partir à l'étranger pour faire des études ou pour travailler. Et j'ai un anniversaire. Ou une naissance, encore une fois, un accouchement, là. Il y a vraiment quelque chose de... J'ai des rendez-vous à la mairie aussi. Bon. C'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Il y a juste le côté un peu... l'entourage ou d'un relationnel, là, qui est pas bon, mais... Là, vous allez en prendre conscience. On va regarder au niveau sentimental et affectif. On avoue que vous soyez un homme ou une femme et on a l'amour véritable. Bon, alors, vous vous aimez, vous apprenez à vous aimer, c'est déjà une bonne chose sur ce week-end. Bon, on est à la coupe, c'est peut-être déjà là. Il y a un amour sincère de votre côté, on a la stabilité et on a le temps. Bon, ici, il y a un relationnel qui dure dans le temps, qui s'ancre. Pour les célibataires, on est en train de vous dire encore un peu de patience, mais là, il y a vraiment une relation sérieuse qui pointe le bout de son nez bientôt. Allez, c'est parti. Au dos, on a le oui. Pas de dialogue. La ruse, l'engagement, le divertissement. Alors là, si vous aviez des doutes sur une personne avec qui vous n'avez plus de communication, on vous dit oui, ce n'est pas la bonne personne, c'est pas une personne qui a envie de s'engager ici. Ok. Et si on vous propose quelque chose là sous une... Enfin, c'est quelque chose de subtil où vous avez l'impression que la personne tend à vouloir s'engager. Là, on vous dit en clair que c'est une stratégie. Il y a rien de... Il n'y a rien de concret. Ouais. Pour les célibataires, vous pourriez être invité sur ce week-end, mais attention au niveau sentimental, parce que là, il n'y a pas... vous allez peut-être pas évoquer le fait de savoir ce que vous recherchez, dans le sens vous recherchez une relation sérieuse ou voilà. Vous n'allez pas évoquer ça avec l'autre personne, et c'est intentionnel. C'est intentionnel de sa part. Donc, il y a une stratégie. C'est pas une personne qui a envie de s'engager là. Alors, sur le bouclier, on a Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon, vous le laissez de côté. On parle de l'hiver, de la fin de cycle.
Sur le cadeau, on a la crise. Sur l'enfant, on a l'épreuve, la difficulté. Et sur la jalousie, on a la rivalité. Bon, alors là, les célibataires, on voit que c'est très difficile hein, pour vous de rencontrer quelqu'un. On voit qu'il y a un blocage ici par rapport à ce que vous voulez. Alors peut-être que vous donnez trop. Alors on parlait de s'aimer hein, d'abord. Il y a une question comme ça. Hein. Ici, on peut me parler d'un relationnel qui est en crise sur ce week-end avec des conflits. Il y a une épreuve par rapport soit aux enfants, soit par rapport à une autre personne là qui interfère dans la relation. C'est assez froid. Sur la loi, on a la chance. Sur les correspondances, on a l'attraction, la réciprocité. Et sur la culpabilité, on a le passé. Bon. Alors, il est possible que vous rediscutiez d'une situation du passé, hein, qui a mis peut-être une relation à mal ici. Il y a des communications ici qui arrivent. Il y a cette envie de communiquer des deux côtés. Et on voit ici qu'il y a l'opportunité de faire la paix, de trouver un équilibre hein, et d'arrêter avec cette épreuve et ce blocage. Pour d'autres ici, on peut vous parler d'une personne. Alors, soit il y a des communications avec une nouvelle personne, on voit que c'est plutôt positif, mais vous êtes bloqué par votre passé, les célibataires. Hein. Il y a encore une dualité ici. Ou peut-être que vous avez encore une personne en tête, vous n'avez pas fini le deuil. On peut aussi voir ici le retour d'une personne qui pourrait peut-être s'excuser, vous séduire. Hein. Bon. On va regarder... Mais j'ai pas l'impression que cette personne, encore une fois, si c'est une personne qui revient, c'est pas quelqu'un d'honnête. Sur la distance, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Sur la projection, on a la tromperie, les masques. Et sur le travail, on a le karma. Bon, il y a une prise de recul hein, par rapport à une relation, peut-être par rapport à vous-même aussi. Hein. C'est comme si il y avait un travail sur soi, on vous obligeait quelque part, enfin, on vous oblige, en tout cas on vous impose peut-être un travail sur des choses passées ici. Il y a un déni, quelque chose d'inconscient ici qui n'arrive pas à se régler. Alors j'ai l'hypnose qui ressort. Vous allez peut-être vous déplacer, faire des séances d'hypnose là. Vous allez peut-être remonter dans des vies antérieures aussi ici. Hein. En tout cas, vous avez l'opportunité de le faire sur ce week-end. Parce que du coup, vous avez l'impression que quelque chose vous parasite ou vous bloque. Ici, si c'est par rapport à un passé, une personne qui reviendrait, ici on voit bien que vous prenez vos distances parce que vous voyez que c'est pas clair. Hein, et que vous vous appuyez sur vos expériences passées là. Hein. Pour les célibataires, c'est pareil, hein, ça peut être une personne que vous rencontrez et voilà, c'est ce que je vous disais au dos. Hein. C'est une personne qui n'a pas envie de s'engager. Hein. Sur la naissance, on a l'été, l'atmosphère chaleureuse, Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. La clairvoyance, on a le choix. Et l'étranger, on a Bélier, Taureau, Gémeaux. Le printemps, le nouveau départ, la renaissance. Alors vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes, c'est possible aussi. Hein, pour certains et certaines d'entre vous, on a quand même ici la triangulaire. Hein. Pour d'autres, vraiment, c'est le fait d'avoir une prise de conscience, de voir les choses plus clairement dans un relationnel, qu'il soit affectif ou sentimental. Ici, il y a une proposition de redémarrage. On voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus apaisé. Moi, j'ai l'impression que c'est soit vous laissez une chance à une personne du passé en sachant qu'ici, moi,
J'ai pas de relation constructive là, sur cette personne qui revient. La prudence est de mise. Ou alors, vous laissez une chance à cette nouvelle rencontre. Alors que vous avez déjà faite, hein, ici. Ça, après, c'est à vous de voir, c'est votre libre arbitre, hein. Donc, rencontre récente qui a déjà été faite. Pour celles et ceux qui rencontrent quelqu'un sur ce week-end, méfiez-vous. Ok, on va passer aux questions-réponses. Il y a une histoire d'intérêt ici, hein. Ah oui, j'ai pas regardé le... Je vais juste regarder derrière. On a le temps. L'amour véritable qui ressort. La personne extérieure. La guérison, l'équilibre et le succès. Bon, dans tous les cas ici... Alors les célibataires, encore un peu de patience, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a bien une rencontre sérieuse qui va arriver, une fois que vous aurez retrouvé un équilibre. Pour celles et ceux qui sont en lien, on voit qu'il y a une guérison à venir, hein, par rapport à un lien ici. Mais vous allez reconnaître si la personne est sincère ou non, hein, dans ses sentiments. Ok. Sur des couples là, alors ça n'a rien à voir avec les cartes, mais j'ai des couples ici qui se reprochent beaucoup de choses là, qui ne sont pas d'accord avec, avec la façon dont avance leur relation. Alors c'est plus dans des projets, pas d'accord sur la destination de vacances, des désaccords sur les activités, les choses à faire. Il y a peut-être un déséquilibre au sein du couple ici, hein, de façon générale, un qui s'investit plus que l'autre. Bon. On va regarder. Bon, il y a peut-être aussi des discussions et des conflits au niveau financier. On va regarder les questions-réponses au niveau sentimental. Et on a rencontre lors d'une sortie le week-end prochain et rencontre par le travail. Alors vous pourriez rencontrer quelqu'un par le biais de votre travail ou sur le lieu de travail de la personne en face de vous, hein. C'est pas forcément sur votre lieu de travail à vous. Bon. Alors on nous parle du week-end prochain, on parle de 5 jours. Alors c'est assez proche, hein, ça peut même être ce week-end. Alors il y a une différence d'âge, oui. Ok. On va regarder avec l'oracle des réponses. Il y a un visuel, hein, pour celles et ceux qui sont en lien. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Et retour du passé, cette fois en positif. Bon, peut-être par rapport à une situation du passé. Mais ici, il y a une histoire de communication, de mettre les choses à plat, hein. Encore, on est vraiment avec... c'est la balance, hein, qui nous accompagne. On est vraiment là-dedans, hein, dans le retour à l'équilibre. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? Le mois d'octobre. Et derrière, on a le jeudi. On nous parle du 10, transition vers un nouveau départ. On parle de communication et de changement. Vous allez parler d'un changement. Alors, octobre, pour moi, c'est quelque chose de passé. Ou alors, c'est quelque chose que vous allez mettre en place sur le mois d'octobre, un voyage ou autre, hein. Mais sinon, c'est par rapport à un événement qui s'est passé sur le mois d'octobre. Ouais. Ok. On y va. On va faire les questions-réponses au niveau général. On a demandé l'aide des autres. Et dans un avenir rapproché. Donc, ne restez pas seul par rapport à votre question. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide. On a tous les feux sont au vert. Et non. Ça semble inenvisageable pour l'instant. Alors, pour certains et certaines d'entre vous,
Vous refusez peut-être de vous faire aider. Vous avez l'impression que vous n'avez pas besoin d'aide, mais là, on est en train de vous dire que non, vous avez besoin d'aide. Regardez, j'ai fait une coupe, tu devrais le partager, en parler, le partager et le communiquer. Hein. Bon, vous verrez bien si ça vous parle ou non. Là, on a une dualité intérieure par rapport à un relationnel, un engagement, un partenariat, un contrat. On a le chiffre 11 et le chiffre 2. Allez. On va regarder avec l'oracle de la date. Il y a quelques mois de cela, le passé. On a le mois de janvier. Le 4 ici me parle de restriction, de blocage. On a le mois de janvier derrière. Hein. C'est le mois qui vient de s'écouler. On voit qu'il y a un changement avec le 5. Il y a une histoire de libération aussi. Hein. Et regardez derrière, j'ai de nouveau le chiffre 5 et j'ai le mois prochain. Donc on vous parle d'un avenir rapproché. Donc il y a quelque chose qui va se jouer assez rapidement là. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.